Si le reste du monde est en 2019, la Chine est en 2030. Coucou les amis, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la Chine et de ses relations extérieures, c'est-à-dire les relations avec les étrangers. Donc, merci de rester sur la vidéo jusqu'au bout. Et à la fin, si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout liker, commenter, partager. Une chose de sûre, avec des chiffres statistiques à l'appui, c'est que depuis les dernières décennies, en fait, le nombre d'étrangers croît vraiment de manière, je dirais, exponentielle ici en Chine. Et il y a forcément une raison à cela. Plusieurs raisons, voire. On va baser la vidéo sur ces différents axes. Premièrement, comment est la vie d'un étranger ici en Chine, et par là on va un peu plus développer le pourquoi de cette affluence des étrangers en Chine. Première question, c'est d'où viennent ces étrangers qu'on rencontre de plus en plus sur la terre chinoise. Je sais, la majorité viennent de Russie, France, Italie, Espagne, quelques des pays du Maghreb, vraiment rares, et puis des Africains. Mais majoritairement Russie, France, c'est les deux nationalités que j'ai eu à rencontrer le plus personnellement, et de ce que je vois également à travers les réseaux, à travers les médias, ce sont vraiment les deux, même dans les shops en fait. Il y a bien sûr USA et anglais et tout ça, mais vraiment Russie et France. Moi, je viens du Cameroun. Deuxièmement, que font tous ces étrangers en Chine? Ils font bien sûr plusieurs petits boulots, c'est varié et divers, mais on va dire majoritairement c'est du modeling, donc mannequinat, ou c'est de la publicité en fait. Donc tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Donc on va dire mannequinat, publicité, ou alors enseignants, parce que la plupart en fait sont des enseignants d'anglais dans toutes les écoles qu'il peut y avoir ici, dans toutes les différentes villes qu'il y a en Chine. Franchement, ça ne manque pas, et n'importe qui peut trouver un travail d'enseignant enseignant de la langue anglaise ici en Chine. C'est vraiment facile. Dès l'instant qu'on est étranger, préférence d'origine d'un pays anglophone, ça passe quoi. Il ne faut pas forcément avoir son diplôme de l'école normale de tel ou tel pays. Franchement, ici, la plupart des étrangers ont déjà eu une expérience dans l'enseignement. Sinon, il y a également beaucoup qui sont là, bien sûr, pour les études. Ça, c'est, je crois, la plus grande partie, en fait, de cette jeune communauté étrangère qui est ici en Chine. La plupart, c'est les études. C'est les études. Je dirais, pourquoi la Chine? Pourquoi est-ce qu'ailleurs on ne peut pas enseigner l'anglais? Est-ce qu'ailleurs on ne peut pas être top modèle? Tenant compte de mon cas, moi je dirais vraiment de grandes opportunités en termes de travail, des opportunités vraiment alléchantes, avec des salaires qui défient les autres salaires sur la planète. Franchement, un étranger ici est payé 10 fois plus qu'un Chinois normal au même poste, quoi. Donc franchement, lorsque vous avez ce genre de proposition, c'est vrai que ça dépend un peu maintenant dans quelle ville vous vivez, mais sérieusement, lorsqu'on compare les salaires, il n'y a pas, si vous avez de meilleures positions, de meilleures possibilités d'augmentation, et également un meilleur salaire. Avant d'arriver en Chine, quelle est la perception qu'on a de la Chine? Comme la majorité des non-chinois, des gadamayo, comme j'aime dire, ceux qui sont de l'autre côté, on a toujours cette vision de la Chine comme dans les films d'antan, Jackie Chan et Bruce Lee et tout ça. Donc du coup on se dit non, c'est le pays des arts martiaux, il y a tout le monde qui fait du kung fu dans les rues et tout. Ou alors moi j'imaginais la Chine vraiment avec ses maisons de style rupestre là, avec les toits en tuiles rouges, et puis les musiques chinoises qui sortent des fenêtres, avec des paysans en bicyclette dans les rues. J'imaginais un peu on va dire la vieille Chine dans ma tête. Mais franchement, Shanghai, ça m'a remis les idées en place. C'est clair qu'il y a encore des coins isolés de la Chine qui ont cette image, ce tableau, qui présente ce tableau, mais on va dire que la Chine, vraiment,
c'est tellement futuriste que ça ne ressemble plus à la Chine d'avant. Là, on est dans un pays qui avance, qui avance, qui avance, qui se développe. On ne sait pas où ils vont s'arrêter. Franchement, ça n'a plus rien à voir avec... ça n'a plus rien à voir en fait avec l'image qu'on se fait, les stéréotypes qu'on se fait de la Chine et des Chinois. Et il y a aussi un autre stéréotype qu'on se fait, c'est qu'on se dit que non, les Chinois n'aiment pas les étrangers, qu'on va être mal reçu, ou bien avec la barrière de la langue, on se dit on va pas s'en sortir dans ce pays. Mais franchement, ils s'adaptent aux étrangers et ils font l'effort d'insérer l'étranger dans la vie quotidienne en fait. Maintenant, ils intègrent déjà cette langue-là, l'anglais, et du coup, ça facilite vraiment la vie. Même si vous n'avez pas besoin de parler le chinois pour vous en sortir en Chine, pour vous déplacer, pour vous mouvoir, pour vous alimenter, vous n'avez pas besoin forcément de parler chinois. Déjà qu'il y a plusieurs marques étrangères très largement représentées dans le pays, et du coup vous trouvez tous les magasins ailleurs quoi, les grands noms, les grandes chaînes internationales qui sont en Europe et partout ailleurs, vous les retrouvez également ici en Chine. Donc vous pouvez faire vos courses par exemple à Carrefour qui est un truc typique français, à Walmart qui est je crois américain, je sais pas trop, bref. De grandes enseignes que vous trouvez ailleurs dans le monde, vous les trouvez ici aussi en Chine. Avant d'arriver, je me disais, bon, ils mangent des trucs chelous du genre des chiens, des chats, des cafards, des serpents. Encore que certains en mangent parce que je vois souvent des vidéos qui circulent où il y a des villageois dans leur village qui s'amusent à manger des bébés souris. Donc, je vois des vidéos comme ça, je me dis ok, quand même le stéréotype, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas dans des grandes villes en fait que vous allez voir ce genre de trucs, c'est vraiment dans des contrées lointaines que vous pourrez assister à ce genre de scène où les chiens et les chats sont mangés. Ici, c'est plutôt des bébés en fait. Vous voyez dans des poussettes, des papis et des mamies qui poussent les chats et les chiens. Franchement, les gars sont même mieux que certains enfants chez nous, tellement ils sont traités, habillés, douchés, toilettés. Le chien a une vie que tu le jalouses en fait. Donc, ces idées-là les Chinois mangent chiens et chats, je crois que c'est à jeter en fait, c'est à jeter. C'est vrai qu'on peut en trouver un ou deux, mais franchement, de là à en faire une généralité, non, on est loin du compte. Ah, et aussi, une autre idée que je me faisais, c'est qu'en Chine, c'est des pâtes, des ramen, des pâtes. Mais en fait, non, on trouve de tout en termes d'alimentation. C'est vraiment varié et divers. Là, vous n'êtes pas dépaysé, vous trouvez de tout. Même des produits africains, si vous voulez. Vous commandez sur Taobao, vous avez votre plantain, vous avez votre chikwange ou bien votre bâton de manioc, qu'on appelle ça au Cameroun. Donc franchement, vous trouvez de tout en Chine. Vous trouvez de tout. Donc, est-ce qu'après un an de vie en Chine, ma perception de la Chine a changé? Là, c'est clair que la réponse est oui, en fait. J'arrive, je débarque, ma porte d'entrée de la Chine, c'est Shanghai. Donc, imaginez le dépaysement. Moi qui m'attendais à un style très chinois, avec des maisons, comme je disais tantôt, des gens avec les chapeaux pointus comme ça, avec des habits, comme on voyait dans les arts martiaux, là, les tenues noires comme ça, avec des chaussures qui sont un peu, comment on appelle ça, comme des espadrilles là. Ouais, je m'attendais à voir des gens habillés un peu comme ça partout. Mais non, depuis que je suis là, non. En fait, c'est dans les représentations de villages ancestraux qu'on retrouve encore des gens comme ça dans les pièces théâtrales, en fait. Là, c'est vraiment une ville moderne. Le niveau de digitalisation est tellement avancé qu'on se dit, on est sur Mars, en fait. La Chine, c'est un monde dans le monde. Voilà. Donc, c'est clair que ma conception, celle que j'avais avant d'arriver, a beaucoup changé, surtout lorsque j'étais confrontée à cette avancée technologique. Là, ça a définitivement remis les pendules à l'heure. La Chine, c'est pas kung fu, arts martiaux et non, c'est plus ça. Maintenant, c'est la technologie. Tout est fait en sorte que la technologie soit utilisée pour faciliter la vie. Donc, j'ai vraiment apprécié cette avancée technologique. C'est ça qui m'a assez surprise, on va dire, parce que franchement, si le reste du monde en 2019, la Chine en 2030, il suffit juste de voir le nouvel aéroport là qu'ils ont construit à Beijing. Les gars sont loin dans leur tête, c'est-à-dire ils ne réfléchissent pas 10 ans à l'avance, non, ils ont 20 ans, 30 ans de coup d'avance sur le reste du monde. Ils sont toujours en train de chercher à améliorer, toujours en train d'améliorer. Et je ne sais pas qu'est-ce qui pourra les arrêter, quoi. Rien ne pourra les stopper, franchement.
ma perception de la Chine a totalement changé. Là, je vois la Chine comme un rouleau compresseur qui va tous nous écraser. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris lorsque je suis arrivée en Chine? Bon, ça, c'est une question intéressante. Ça fait un peu mégalo de se poser des questions à soi-même et de les trouver intéressantes. Mais ce qui m'a le plus surpris en Chine, franchement, à mon arrivée, c'est la censure au niveau d'Internet. C'est vraiment, tout est bloqué, tous les accès, en fait, les informations qui viennent de l'extérieur sont vraiment filtrées. C'est un contraste, en fait, d'arriver de voir qu'ici, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi WhatsApp, Facebook, Instagram, qui n'en ont jamais entendu parler. Il faut voir à quel niveau tout ça est filtré, quoi. Maintenant, c'est vrai, les étudiants, les élèves, ils ont connaissance des VPN. Les étrangers qui sont ici utilisent des VPN pour pouvoir bloquer le blocage et avoir ainsi accès à cet internet-là dont on a besoin pour vivre. Facebook, WhatsApp, YouTube. Donc voilà quoi. Mais ça m'a surpris de voir en fait que tout ça a été bloqué ici et qu'il fallait devoir installer un VPN pour pouvoir avoir accès à ces différents sites-là. Pour nous, c'est juste normal en fait. C'est des trucs, c'est tellement évident, c'est tellement présent dans nos habitudes qu'on ne se rend même pas compte que ça ne peut ne pas exister dans une autre partie du monde. C'est vrai qu'ils ont leur équivalent. Ils ont par exemple WeChat, c'est un peu l'équivalent de WhatsApp, même si WeChat est WhatsApp à la version 2030. Parce qu'avec WeChat, par exemple, on fait tout depuis son téléphone. Vous achetez, vous envoyez, vous commandez, vous faites tout. Que ce soit réservation d'hôtel, appeler un taxi, commander de la bouffe. Et c'est même pas si cher que ça en fait. Ça vous revient même limite moins cher que d'aller faire des courses et vous faire votre cuisine. Franchement. Donc tout est fait en sorte que le citoyen ne perde pas de temps dans des tâches qu'il qualifie un peu de mineur et se concentre plus sur son travail spécifique qu'il a à faire. La deuxième chose qui m'a surprise ici en Chine, enfin quand je parle d'ici en Chine, je vais à Shanghai, c'est les toilettes. Donc aussi loin qu'ils puissent être au niveau développement technologique, les toilettes c'est vraiment, on est en 1960 quoi. C'est les toilettes turques là où on s'assoit, on s'accroupit comme ça par terre et tout. Je me demande pourquoi ce style traditionnel n'arrive pas à s'en défaire alors qu'ils s'adaptent à tout et qu'ils évoluent même plus vite que le reste du monde. Mais niveau toilette, non, on est resté bloqué 1960. Donc c'est les toilettes à l'ancienne là avec le trou et tout. Donc ça va un peu, c'est bizarre quand même parce que dans les lieux publics, sur 10 toilettes qu'il va y avoir, sur 10 toilettes, tu as une seule qui est moderne et puis tu as 9 autres, c'est des toilettes traditionnelles. Donc en fait, c'est ça qu'ils préfèrent, même dans leur maison et tout, ils préfèrent avoir ce style-là. Bon, je comprends pas trop pourquoi. Mais le papier toilette aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup qui préfèrent encore se torcher avec de l'eau. Et les papiers toilettes, c'est plus le style moderne, on va dire le style occident. C'est plus, pour eux, c'est pas ça. C'est un peu... Donc ça m'a surprise. Ça m'a surprise parce que des gens qui sont aussi digitalisé, moi je m'imaginais plutôt un truc comme au Japon où tu as les toilettes, tu appuies un bouton pour tout, tu appuies un bouton ça te lave les fesses, tu appuies un bouton ça te sèche les fesses, tu appuies un bouton. Bref, vous avez compris l'idée, mais c'est pas ça. Au niveau des toilettes, ils sont restés figés. La troisième chose qui m'a surprise en Chine, c'est l'efficience au niveau des transports publics. Franchement, c'est carré. Donc les transports publics sont, même les jours de fête où il y a des fériés, où le milliard de Chinois est dehors, les gars sont tellement organisés, c'est-à-dire tout est millimétré, donc il n'y a pas d'embouteillage majeur, parce qu'il y en a quand même, mais pour le nombre que c'est, franchement, ils gèrent de ouf. Avec les transports publics, c'est facile, c'est propre, à la limite, on peut manger par terre. Franchement, ça m'a étonné, ça m'a surpris, parce que même en Europe, c'est pas même les Français là qui arrivent ou bien les Allemands ils sont propres, disons les Français qui arrivent ici, le niveau c'est pas le même quoi, on joue pas dans la même catégorie en fait. Et c'est moins cher, mais alors moins cher, même au Cameroun le taxi est plus cher que le métro ici quoi. Donc franchement
nickel. La Chine, vous faites un beau boulot au niveau transport. Et également, j'ai été surprise par la variété des produits alimentaires parce qu'ils ont une palette d'aliments consommables. Franchement, tu te demandes mais où ils vont chercher toutes ces idées, parce que ils mangent tout, de la racine jusqu'à la dernière feuille séchée. Ils mangent tout, sous toutes les formes, ils le retransforment, ils en font un truc comestible et bon. Parce que les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. Mais franchement, il y a une palette variée. Vous allez forcément trouver un truc que vous aimerez dans l'alimentation chinoise, forcément. Parce qu'en arrivant, on se dirige tout de suite vers des produits qu'on connaît, des valeurs sûres qu'on reconnaît, avec lesquelles on a grandi. On cherche absolument à rentrer dans nos schémas alimentaires. Mais il suffit qu'on s'ouvre juste un peu à l'alimentation chinoise et c'est pas mauvais, il n'y a pas que du mauvais en fait. Donc ça va, c'est bon. On survit. Bon, le gros du gros de la surprise, c'est à quel point les Chinois ont la langue déliée lorsqu'ils parlent à un étranger. J'ai l'impression qu'ils se disent, nous les étrangers, on est tellement libres dans nos têtes, on est tellement free qu'ils peuvent nous poser n'importe quelle question. Une question qu'il ne va jamais poser à son frère, et toi, il va te poser parce que je ne sais pas ce qu'ils se disent en fait. Que nous, les étrangers, on n'a pas de limite ou quoi, je ne sais pas. Bref, tu vas avoir un taximan qui va te demander, mais c'est quoi ton salaire? Tu vas avoir des collègues qui vont te demander, tu as déjà fait l'amour? What? Donc, ils sont vraiment... ils ont des questions très inquisitrices là. Est-ce que tu te laves les cheveux? Combien de fois tu te laves les cheveux? Est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Des questions, tu te demandes, mais what the fuck? Donc, en fait, ils n'ont pas de limite dans leurs questions avec les étrangers. Mais entre eux, c'est très pudique, c'est très respectueux. Mais avec les étrangers, ah non, on se lâche. On te pose toutes les questions les plus indiscrètes possibles. Concernant ta vie familiale, ta vie sexuelle, ils sont surtout très intéressés par ça, apparemment. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, voilà quoi. Donc, soyez pas surprise qu'un Chinois vous pose des questions qui vous semblent indiscrètes. Et pour lui, ça passe naturel en fait. Il se dit c'est normal, toi tu es étranger, ça va pas te choquer de répondre à ce genre de questions. Quels sont les stéréotypes que les Chinois ont vis-à-vis des étrangers? Là, la question à l'envers. Les stéréotypes, c'est surtout au niveau j'ai l'impression du physique. Quand je parle du physique, c'est plus... Je fais plus plus allusion à la taille quand je parle du physique. Parce que j'ai l'impression que dans leur image, dans leur conception de l'étranger, c'est plus quelqu'un de grande taille, d'athlétique, de fort, avec beaucoup de cheveux. J'ai l'impression que pour eux, c'est ça en fait. Donc, ils vont te voir, s'ils te voient toi, un Africain ou un Européen de petite taille, ils vont se dire, il y a quelque chose de pas normal avec lui. Moi, plusieurs fois, on m'a demandé, comment sont les femmes dans ton pays? Elles sont toutes grandes comme toi? Je dis, non, il y a de toutes les tailles. Hein. C'est pareil en fait, parce que moi, en arrivant, les stéréotypes que j'avais, c'est que tous les Chinois étaient courts de taille. Déjà, déjà il faut éloigner ça parce que c'est plus le cas. Je ne sais pas si c'est juste à Shanghai, mais en tout cas, ils sont grands. Hein. Ils sont grands. Il y a beaucoup de grands que je croise dans le métro, de Chinois de grande taille, quoi. Ce que je veux dire, c'est pas l'image qu'on se fait là, que ce sont des petits en fait, des hommes vraiment d'une petite taille, petite corpulence, comme on se dit. Non, il y a de plus en plus de physiques qui n'ont rien à nous envier, quoi. On n'est plus dans ces stéréotypes, dans ces clichés que les Chinois c'est forcément petit et svelte, je sais pas si c'est ça le mot, mais que l'étranger, en fait eux, les stéréotypes qu'ils ont, c'est l'étranger, c'est quelqu'un de grande taille, un physique vraiment imposant, athlétique. Ils se disent tous que les étrangers sont comme ça. Les stéréotypes concernant précisément les Africains, pour eux en fait, la plupart des Chinois avec qui j'ai discuté, ils se disent, je sais pas s'ils se disent qu'il y a même des villes même en Afrique. Parce que pour eux, j'ai l'impression qu'ils se disent on vit dans des forêts, sous des tentes, avec les animaux sauvages là, qui parcourent la prairie et tout. Franchement, j'ai un peu... Mais bon, je rejetterai tout ça sur les médias parce que autant nous on pense qu'ils sont tous dans la Chine antique encore,
autant eux, ils pensent qu'on est dans l'Afrique d'avant la période coloniale, en fait. Donc, c'est vraiment l'image, c'est vraiment je crois que les médias travestissent un peu trop les images qui sont renvoyées ici de l'Afrique. On va montrer toujours c'est une Afrique soit en guerre, avec des conflits armés à gauche, à droite, soit on va montrer la pauvreté, la famine. Du coup, c'est ça qui, avec en plus la barrière, la censure qu'ils ont. Quelles sont les préoccupations majeures des étrangers qui vivent en Chine? Alors, la première préoccupation, c'est le visa, parce que c'est beaucoup de paperasserie. Donc, bref, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de tracasseries administratives. Il faut vraiment avoir un ami ou un collègue chinois qui vous aide à suivre et à vous en sortir dans tout ce micmac là. Sinon, c'est franchement galère. Le visa, parce que quand vous arrivez, bien sûr, vous avez un visa juste d'entrée qui généralement une validité de 30 jours. Et dans l'intervalle de 30 jours, vous devez maintenant aller finir les procédures pour avoir le visa pour lequel vous êtes venu, soit travail, soit études, soit je sais pas quoi. En tout cas, c'est souvent une galère, quoi. Il faut déjà savoir où aller. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante, parce qu'il y a beaucoup d'étapes et tout. Mais bon, les préoccupations, c'est souvent le visa. Et puis pour certains, il faut renouveler tous les ans. Du coup, c'est un peu pénible. Et aussi, il faut aller s'enregistrer à la police, au poste de police le plus proche, signaler qu'on habite dans le secteur. Des trucs qui sont pas trop courants, dont on n'a pas vraiment l'habitude lorsqu'on vient d'ailleurs. Une autre préoccupation que les étrangers ont beaucoup ici, c'est la pollution atmosphérique. Bon, dans une ville comme à Shanghai, par exemple, ça va, l'air n'est pas si pollué. Mais à Beijing, par contre, c'est le top de la pollution, quoi. Là-bas, les gars font très attention à chaque fois à vérifier tous les matins quel est le niveau de pollution, si on doit sortir avec le masque ou pas. Déjà, je crois que tout le monde sort avec le masque tous les jours, peu importe l'indicateur, ce que l'indicateur de pollution indique. Et c'est une des préoccupations majeures, en fait. Beaucoup même sont prêts à quitter la Chine juste parce qu'ils ont peur de rester trop longtemps exposés à cette pollution. Donc, c'est vraiment une préoccupation. Notre préoccupation, c'est le Parti communiste. Je crois que les étrangers ont leur vision de la Chine et les Chinois ont leur vision de la Chine. Et c'est deux visions complètement... Mais si l'une est là, l'autre est là-bas, quoi. Donc, eux, ils sont en paix avec leur système communiste. Ils progressent, du coup, ça va. Ils se disent, bon, on a de l'argent, on vit bien. De quoi on va se plaindre? Mais les étrangers sont plus en train de critiquer, genre, ouais, vous n'avez pas droit à la parole, vous n'avez pas droit de vous rebeller vraiment. Si tu ne fais pas partie du parti, tu n'évolues pas. Et mais bon, eux, ils sont bien dans leur machine comme ça, donc laissons-les comme ça. Donc, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout politique. Déjà, dans mon pays, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ici que ça va m'intéresser. Une autre préoccupation, c'est le coût de la vie, en fait. Le coût de la vie est vraiment différent d'une ville à l'autre. Dans les villes comme Shanghai et Beijing, ça va être très cher. Mais dans une autre, peut-être Nanjing ou ailleurs, ça va être 2, 3 fois, 4 fois moins cher. Donc, autant vous allez être vraiment bien payé, autant vous allez dépenser la moitié dans juste les coûts de la vie, quoi. Surtout que pour les étrangers, des fois, vous allez avoir des prix qui vont être doublés. Donc, dès qu'on va entrer dans la boutique, là, les prix changent une fois selon votre tête. Si tu as le malheur d'être blond aux yeux bleus, alors c'est fini pour toi. On va te taxer. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que les étrangers, même si la vie n'est pas chère, la vie va être chère pour toi. Quel est l'avantage d'être un étranger en Chine? Oui, parce que ça a des avantages d'être un étranger en Chine. Ça n'a pas que des inconvénients. On ne se fait pas que racketter à tous les niveaux. Donc, le premier avantage, je dirais, c'est les opportunités. Opportunités d'emploi. Franchement, en tant qu'étranger, ici, de ce que je vois, on ne chôme pas. On ne chôme pas. Rien que le fait d'avoir une peau différente, des yeux différents, là, ça t'ouvre les portes où tu veux. Par exemple, vous pouvez travailler en Chine en tant qu'enseignant, mais des fois, vous avez des propositions pour aller faire une publicité, un mannequinat quelque part, juste parce qu'il faut qu'on voit une tête d'étranger là. Si vous êtes un peu beau là, ça passe, vous avez des emplois en tant que mannequin à gauche, à droite, on vous propose des trucs. Donc, c'est facile quand même de se faire de l'argent en Chine.
Et aussi, même si vous n'êtes pas directement en Chine, vous êtes hors de la Chine et que vous voulez venir travailler en Chine, le recrutement est plus facile. Parce qu'en tant qu'étranger, je vais dire que c'est pas aussi sélect, ils sont pas aussi stricts dans les conditions de recrutement. Donc, on va pas forcément s'attendre à ce que vous ayez un diplôme de l'école normale pour enseigner dans une école, quoi. Juste, vous savez parler anglais, vous pouvez utiliser un livre d'éducation, là, un autre avantage, c'est la sécurité. Moi, j'ai l'impression que le fait d'être étranger, ça vous garantit une certaine sécurité. Vous vous sentez en sécurité partout. Déjà qu'il y a des caméras à tous les coins de rue. Mais en plus de ça, on ne s'attaque pas. Par exemple, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait des pickpockets et tout entre les Chinois. Peut-être ils se font voler. Mais toi, l'étranger, on va même t'esquiver. Personne ne va même te frôler. Bon, ça dépend aussi. Parce que bon, il y a des coins où je sais que les étrangers se font racketter. Mais c'est surtout du genre, on va vous arnaquer dans le... Bon, je vais faire une autre vidéo sur les arnaques spéciales étrangères. Pour l'instant, disons que un avantage d'être en Chine, c'est qu'en tant qu'étranger, tu n'es pas surveillé, tu n'es pas contrôlé. Il y a des endroits où les Chinois, même avant d'entrer, doivent montrer leur carte d'identité et tout. Toi, l'étranger, juste parce que peut-être le policier ne sait pas parler anglais, il ne veut pas trop s'embrouiller avec toi, il te dit, bon, vas-y, passe. Donc, ça, c'est souvent bien. Il y a aussi des fois les excès de vitesse. Tu vois les petites étrangères là sur leur petite bicyclette électrique là. Ou bref, sur les scooters en fait. Tu vois, il y a beaucoup d'étrangers qui se permettent des excès de vitesse, qui se permettent de rouler, de griller les feux et tout. Même s'ils sont arrêtés, on va juste faire... Après, on va te laisser partir. Alors que les Chinois, on va l'amender sec. Toi, on va te laisser partir juste parce que tu es étranger. On va juste te dire non, ne refais plus ça. C'est pas comme ça que ça se passe ici et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui voudraient venir en Chine? Si vous avez l'intention de venir en Chine, je ne peux que vous dire venez. Franchement, à 100%, je recommande venez. Vous serez à l'aise. C'est que sûr, vous trouvez toujours le moyen d'être à l'aise. Moi, je vous conseille à 100% de venir. Je pense que c'est un endroit qu'il faut visiter au moins une fois dans sa vie pour voir comment les choses évoluent, comment les choses pourraient évoluer dans d'autres coins de la planète, comment les choses se font quand c'est bien fait. Donc, je crois que si vous avez envie de venir, je vous recommande la Chine à 100%. Ok, merci d'avoir suivi, merci de m'avoir écouté déblatérer tout mon amour pour la Chine parce que au final, j'aime la Chine, j'aime ma vie en Chine. Aimez, likez, commentez, partagez et peace.